Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la 30e journée, le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs, le classement des équipes au nombre de XG des buts attendus pour et contre, au nombre de tirs cadrés pour et contre. Et on terminera par le calendrier de la 31e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, il y a eu beaucoup de suspense dans cette journée. On a commencé le vendredi 17 avril et Lens, le deuxième, a battu Toulouse, le 10e, 3 buts à 2. Et pourtant, c'était très mal parti puisque Toulouse a ouvert le score par Caceres 6e minute, puis a doublé la mise par Koumbas à 13e minute. Ensuite, il y a Beau qui s'est fait expulser à la 17e et ils se sont retrouvés à 10 contre 11. Et Lens a renversé le match en deuxième mi-temps, but de Abdoulhamid 61e, Thomasson 67e et Gagnou à la 90e minute. Les matchs du samedi 18 avril, Lorient, le 9e, a battu Marseille, le 4e 2-0, une surprise. Marseille a été un peu inexistant, but de Katsiris 28e et Dieng 58e minute. Angers 13e a fait match nul contre le Havre, le 14e, un partout. Ouverture du score, Bouffal 13e pour le Havre, égalisation Peter 28e pour Angers. Lille le 3e a fait match nul contre le 15e Nice 0-0, aussi une surprise. Ensuite, le dimanche 19 avril, Monaco 7e a fait match nul contre Auxerre, le 16e, 2 buts partout. Ouverture du score danois 11e pour Auxerre, deuxième but Sinayoko 33e pour Auxerre, réduction du score Fati 56e pour Monaco, égalisation Balogun 59e sur penalty pour Monaco qui n'a pas réussi à l'emporter. Strasbourg le 8e a perdu à domicile contre Rennes, le 6e, 3 buts à 0. Très bonne affaire des Rennais dans cette journée, but de Le Paul 20e, Mbolo 50e et Tamarik 52e minute. Metz 18e a perdu contre le 12e le Paris FC, 3 buts à 1. Ouverture du score, Gori 21e pour le Paris FC, égalisation Gvili-Tala 31e pour Metz, deuxième but Ataïd 69e, troisième but Kebal 89e pour le Paris FC. Nantes 17e a fait match nul contre Brest, le 11e, un but partout. Ouverture du score pour Nantes, Mohamed 9e, égalisation Chardonnay 92e minute pour Brest. Et le dernier match, une grosse surprise, le PSG premier a perdu à domicile contre Lyon, le 5e, 2 buts à 1. Ouverture du score Hendrick 6e, deuxième but Morera 18e minute et réduction du score Kvaratskhelia à la 94e minute pour le PSG. Au total, seulement 2 victoires à domicile, 4 nuls, 3 à l'extérieur. 11 buts à domicile, 14 à l'extérieur, 25 buts au total, 3,57 de moyenne par match. Il y a eu un seul 0-0, c'est le Lille contre Nice. Alors au classement, écoutez, le PSG toujours premier avec 63 points, mais en 28 matchs. Ils ont 2 matchs en retard. Deuxième Lens à 1 point, 62 points en 29 matchs. Un match en retard, à noter que les deux équipes, justement dans le match en retard, il y a un Lens PSG les amis. Donc ça va être quand même chaud patate. Ça c'est énorme. La défaite du PSG dans cette journée ne leur fait pas une bonne affaire. Troisième Lyon, 54 points, qui reprend la troisième place. À Lille, qui est quatrième avec 54 points également. Cinquième Rennes revient à la cinquième place avec 53 points. Qu'est-ce que c'est serré. Sixième Marseille, 52. Septième Monaco, 50. Après, il y a un trou. Strasbourg a un match en retard, mais ils sont huitième avec 43 points. 9e Lorient, 41. 10e Paris FC, 38. 11e Toulouse et Brest, 37 points. 13e Angers 34 points, 14e Le Havre 30 points, 15e Nice 29 points, 16e Auxerre, barragiste pour la relégation 25 points et relégable 17e Nantes 20 points et 18e Metz 15 points. Metz a donc maintenant 14 points de retard sur le premier non relégable, il reste que 4 matchs à jouer, 12 points possibles. Ils peuvent éventuellement aller chercher la 16e place à Auxerre, mais sinon pour Metz ça se complique et ça sent la relégation. Le classement des meilleurs marqueurs, le Paul reprend la tête du classement tout seul pour Rennes avec 17 buts, il a marqué devant Panichelli Strasbourg 16 buts, le pauvre Panichelli est blessé jusqu'à la fin de la saison. Troisième Greenwood de Marseille avec 15 buts, quatrième Edouard de Lens, Balogun de Monaco avec 12 buts, sixième Sulke de Lyon avec 11 buts, septième Barcola du PSG, Saïd de Lens et Dembélé du PSG avec 10 buts. Le classement des meilleurs passeurs, premier Thomasson de Lens 9 passes décisives, deuxième Udol de Lens 7 passes, troisième Exequois Jorg de Brest, Kouassi de Lorient, Greenwood de Marseille, Klose de Nice, Vitinha du PSG et Doué de Strasbourg avec 6 passes décisives. Alors le classement des XG, les buts attendus en attaque, toujours le PSG qui ultra domine ce classement. Contre Lyon, ils ont eu 2,77 XG à 0,7. Ils en ont eu beaucoup plus, sauf que la différence, c'est qu'ils ont eu les XG, surtout parce que Lyon menait 2-0. Donc voilà, mais ça n'a pas tourné en leur faveur cette fois-là. Alors deuxième, Lens juste derrière avec 56-25. Le PSG c'est 56-57.
Lens était à deux doigts. Avec son match exceptionnel contre Toulouse, ils ont fait 42 tirs. Je crois que c'est un record en Ligue 1. Ils étaient à deux doigts de dépasser le PSG au nombre de XG. Troisième Monaco, 52 de 99. Quatrième Marseille, cinquième Lille, sixième Rennes, septième Strasbourg. Ça reflète un petit peu le classement général, on va dire surtout vis-à-vis des attaques. En défense, l'équipe qui encaisse le moins de XG, c'est toujours le PSG avec 22,57. Ils ont quasiment 10 d'avance sur Strasbourg qui est deuxième avec 32,32. Troisième Toulouse, 34,76. Quatrième Lille, 35,25. Alors ça, c'est pas totalement mis à jour. Il faudra que je vous mette à jour ça pour les prochaines vidéos. Il me semble que ça tient pas compte de tous les matchs dans cette journée. Donc c'est quand même à souligner parce qu'il me semble que Lens avec ses XG va peut-être dépasser le PSG à cette journée. Voilà, c'est la petite information. Ça reprend surtout les XG, je crois, à la 29e journée. Bon, après, voilà, il n'y a pas trop de grosses différences entre toutes les équipes. Alors maintenant, le classement des tirs cadrés pour et contre, c'est toujours à la 29e journée, donc c'est quand même à souligner. Mais le PSG est en tête toujours devant Marseille, c'est quand même pas rien. Les Parisiens, ils ont vraiment une différence énorme avec les autres. Pareil en défense, vous voyez, 76 tirs cadrés encaissés. Deuxième, Lens, Lille avec 101. Il y a un écart monstrueux entre le PSG et ses adversaires en championnat. Et pourtant, Lens est juste derrière. Lens a le troisième attaque en nombre de XG. Et en défense, ils ont la deuxième défense. À noter, par exemple, que Strasbourg, en attaque, tourne à 40% de tirs cadrés. C'est quand même intéressant. Lyon, 38,7% est deuxième. Au nombre de tirs cadrés en défense, Marseille en encaisse 39,8%. C'est l'équipe la plus faible. Il y a aussi, avec 38,7%, Auxerre. Et ensuite, Metz qui encaisse 38,1% de tirs cadrés. C'est vrai que Marseille, l'équipe qui prend le plus de tirs cadrés contre elle, elle est vraiment une équipe, je dirais, irrégulière. Autant ils sont capables de marquer beaucoup de buts et très performants en attaque, autant en défense, et ben c'est quand même plus compliqué, on va dire. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Je vous mettrai ça à jour pour les prochaines journées. Pas trop de changements, on va dire. Calendrier de la 31e journée. Les matchs auront lieu du vendredi 24 avril au dimanche 26 avril. Alors, le vendredi 24 avril à 20h45, Brest, le 12e, recevra Lens, le 2e. Le samedi 25 avril à 17h, Lyon, 3e contre Auxerre, 16e. À 19h, Angers, 13e contre le PSG, 1er. Et à 21h05, Toulouse, 11e contre Monaco, le 7e. Le dimanche 26 avril à 15h, Lorient 9e contre Strasbourg 8e. À 17h15, 3 matchs. Rennes 5e contre Nantes 17e. Le Havre 14e contre Metz 18e. Paris FC 10e contre Lille 4e. Et le dernier match sera à 20h45. Marseille, le 6e, recevra Nice le 15e. Donc voilà, c'était donc la présentation de tous les résultats, infos, stats, classement et calendrier à l'issue de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.